Gérer une crise, c'est de la couture sur mesure, presque de la haute couture, tant en face, le virus est vif. Bref, pour le combat, il faut une taille patron. Et dans les communes, c'est le maire. Simplicio Lissan, le Tabana de Punaouia ne compte plus ses heures, il l'a passé, l'a surmultiplié, avec un don certain d'ubiquité, sur un contrôle de police, avec ses concitoyens devant le centre social, ou encore en cellule de crise. Sentinelle, avant-garde, qu'importent les mots, les élus municipaux sont sur tous les fronts. Ce sont les élus de proximité par excellence et forcément donc tout le dispositif va s'appuyer sur les maires, donc les communes qui sont en première ligne. Donc la population, dès qu'elle a un problème, donc, le premier élu à consulter c'est le Tabana et donc c'est tout naturellement que le Tabana joue ce rôle majeur. Réorganiser, réajuster, il y a comme une idée de mouvement. Le drive-in social est un exemple, il fonctionne depuis 10 jours, l'aide d'urgence, une clé du pacte social. À l'intérieur, c'est une ruche, l'accueil des citoyens, leurs droits et les bons alimentaires. La mairie de Punaouia te remet un bon d'achat alimentaire d'une valeur de 15 000 francs et un bon sanitaire d'une valeur de 3 000 francs. Mais il y a aussi les coups de fil dans les quartiers. La mairie appelle les Matayapo pour faire le point, qui a besoin d'aide, de soutien, le tout en liaison avec tous les services du pays. Les citoyens apprécient. Nous irons en montagne. Ça va, il n'y a pas de mal ici en haut. T'es inquiet un peu? Hein? T'es un peu inquiet? Non. Il faut penser à tout. C'est une sortie pour moi. Depuis, ça m'arrange de venir ici voir un peu les amis, même si on ne peut pas toucher, mais je suis là, bonjour, comment on va? Mais ça m'arrange. Et les aides, c'est bien aussi? Oui. 10 000 francs t'as eu aujourd'hui? Oui. Pour moi, comme on est 3, moi et mes 2 garçons. Pour l'instant, on a aidé près de 200 familles déjà, depuis le début, le lancement de ce dispositif depuis 10 jours. Et nous avons à peu près déjà 2 millions donc de dépensés et donc ça va monter en crescendo, bien entendu. Ne rien laisser au hasard, tout coordonner. Le maire est le chef d'orchestre. Chaque matin, le pacte communal de sauvegarde se réunit. Il définit la stratégie, les moyens, les ressources, partage les informations. L'objectif est clair, paralyser la propagation du virus. L'enjeu majeur, c'est d'éviter à tout prix que cela prenne dans nos quartiers prioritaires, parce que là, ce sera beaucoup plus difficile d'intervenir, puisque nous aurons des familles très nombreuses qui sont à 10, 15 dans la famille, et on conçoit tout de suite qu'il est très difficile de confiner, d'isoler un membre de la famille au sein même de la famille. Et donc il faut à tout prix éviter ce cas de figure, autant que faire se peut. Des opérations toujours. La dernière en cours est double. La confection de masques, sa dimension sanitaire, 18 000 unités destinées aux quartiers populaires et une dimension économique, 30 couturières payées par la mairie pour les faire. Le tissu est prêt, les mesures sont prises. Ici 15 jours, 18 000 masques. Avec 100 mètres, tu fais avec 10 mètres, tu fais 100 masques, c'est voilà, ça? avec 10 mètres de tissu uni, nous avons 100 masques. Voilà. Et donc pour les imprimer, par exemple, pour 12 mètres, nous avons 100 masques. Les gens attendent des masques dans les quartiers, à ton avis? Ah bien sûr. Le combat contre le Covid-19 est intense, il est minutieux. Pareil, il y a une broderie de qualité. À Punaouia, les pouvoirs publics font tout pour éviter la fausse maille.